Le mal-aimé, la pub d'Intermarché qui cartonne en ce moment. Elle cumule tout de même des millions de vues, et ce, même à l'étranger. Au moment où on est sur le plateau, 800 millions de vues, ça fera le milliard avant la fin de la semaine. Ce qui est incroyable, c'est que ça a dépassé les frontières. Tout le monde en parle sur les réseaux. Je pleure à cause de la nouvelle pub Intermarché. Ce qui a marqué le public, c'est son message de vivre ensemble, le fait que ce soit un court-métrage français. Pas mal, non? C'est français. Mais ce qui a surtout marqué, c'est sa patte graphique, bien loin des IA modernes qui montrent le peu d'envie de bien faire. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Il va aller bouffer Bambi et ça va pas traîner! Là, voilà. Ici, c'est artisanal, travaillé, propre et surtout vivant. On est très proche de ce qui plaît en termes de DA en ce moment, comme les nouvelles productions de DreamWorks, avec cette impression d'aquarelle, le robot sauvage ou le chapeauté 2, ou les Bad Guys. Vous trouvez pas une petite ressemblance? Parce que je suis le grand méchant loup. Bon, je suis pas étonné parce qu'après tout, je suis le méchant de toutes les histoires. Ici, on a porté une attention toute particulière à la lumière, comme dans le film Close par exemple. C'est bientôt Noël. Poupée close party. On se rend compte que la lumière a une très grande importance pour véhiculer une émotion. Quand on est dans la tanière du loup, il y a une atmosphère très chaude, le soleil qui se reflète sur la neige quand même ça aide vraiment à cette impression de texture, et donc ce court-métrage, parce qu'on peut quand même dire que c'est un court-métrage, on le doit entre autres à Théophile Dufresne, cofondateur du studio d'animation Illogic Studios, basé à Montpellier, et l'un des réalisateurs justement de cette publicité. Sur cette pub, on est près de 60 à 70 artistes. Illogic Studios a été fondé après le succès de Garden Party en 2018, court-métrage nommé aux Oscars, qui est pas dans la même veine, âme sensible s'abstenir, mais dont la 3D est incroyable. Et Dieu sait que leur épopée n'est pas finie vu le succès de cette simple pub et leurs nouvelles ambitions plus tournées vers le long métrage. Et en parallèle de ça, on développe aussi des projets de long métrage. Tout cela sous fond de Claude François, qui est d'ailleurs revenu à la mode sur les plateformes de musique justement grâce à la pub. Depuis sa diffusion il y a une semaine, les écoutes ont bondi de 217% sur Spotify. On a aussi de sacrés comédiens qui font les voix des personnages comme Fred Testo pour le loup, Nader Boussandel qui fait la voix du hérisson et que j'ai confondu avec Clovis Cornillac d'ailleurs. Ah bah il y avait ma mère, mon père, il y avait ma sœur, il y avait mon frère. Si vous tendez bien l'oreille, on a aussi la voix d'Emmanuel Curtil en arrière-plan. D'ailleurs, récemment, un auteur, Thierry Dedieu, auteur de livres jeunesse, accuse le court-métrage d'être un plagiat de son livre. Franchement, j'ai pas spécialement d'avis tranché sur la question, mais en théorie, je voudrais bien, pourquoi pas, mais les éléments semblent tout de même un petit peu trop universels pour que ça soit probant. Certainement que ce monsieur est de bonne foi et que son livre est tout aussi beau que le court, et donc si ça peut lui permettre une plus large visibilité, j'ai envie de dire pourquoi pas. Cela dit, j'ai peur que ça fasse plutôt des retombées négatives qu'autre chose, surtout au niveau de la réputation. Une réputation, c'est des années qu'il faut pour la bâtir, mais quelques secondes pour la détruire. Du coup, je vous parie que vu le succès de cette simple pub de 2 minutes, on reparlera bientôt d'Illogic Studios.